Depuis plus d'un siècle, ils font partie du paysage ivoirien. Commerçants, entrepreneurs, industriels. Pour beaucoup, les Libanais en Côte d'Ivoire ont contribué activement au développement économique du pays, parfois dans l'ombre, souvent en silence. Mais aujourd'hui, quelque chose se fissure. Un malaise diffus, grandissant, partagé aussi bien par une partie de la communauté libanaise que par certains Ivoiriens. Méfiance, incompréhension, tensions larvées. Que se passe-t-il réellement entre ces deux communautés ? Les premiers Libanais arrivent en Côte d'Ivoire à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Ils sont issus de la colonie des émigrés levantins installés au Sénégal. Le premier individu d'origine libanaise installé en Côte d'Ivoire serait un certain Abdoulatif Fakhri, dont la famille est originaire de Zrarieh, village du sud du Liban, qui arrive à Grand Bassam en 1921 en vue d'étendre le commerce de son père Mahmoud Fakhri, établi à Dakar. Ce dernier fit venir à sa suite de nombreux autres compatriotes libanais dans les années 1920 à 1930. Ils fuient alors la pauvreté, l'instabilité politique, parfois les conflits qui rongent leur pays. En 1975, une guerre civile éclate au Liban, suivie de l'occupation du sud du pays par l'armée israélienne à partir de 1982. Ces événements déclenchent de nouvelles vagues d'immigration vers la Côte d'Ivoire. Ceci est facilité par le fait que, dès les années 1970, le président Félix Houphouët-Boigny a décidé de laisser les Libanais entrer librement en Côte d'Ivoire, même sans visa, pour contribuer au développement économique du pays. Cette facilité d'accès a été accordée également par le président Laurent Gbagbo lors de la guerre entre le Liban et Israël à l'été 2006. Ce dernier a permis une entrée dans le pays sans visa pour les citoyens libanais. Comme dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, ils s'installent dans le commerce. Tissus, cacao, quincaillerie, puis progressivement dans l'industrie, l'immobilier, la distribution. La solidarité communautaire, familiale et religieuse contribue de façon décisive à l'essor de leurs affaires. Avec le temps, la communauté s'agrandit. Elle se structure, crée ses écoles, ses lieux de culte, ses réseaux économiques. Pour beaucoup d'Ivoiriens, les Libanais deviennent synonymes de réussite économique, mais aussi parfois de distance sociale. Malgré plus d'un siècle de présence en Côte d'Ivoire, la communauté libanaise continue à vivre repliée sur elle-même, sans vraiment se mélanger aux Ivoiriens noirs. Le succès économique d'une partie de la communauté libanaise suscite admiration et frustration. Sans vouloir vous noyer sous des tonnes de chiffres, notons que la communauté libanaise en Côte d'Ivoire est estimée entre 80 000 et 100 000 personnes, faisant d'elle la plus importante communauté non africaine du pays et la plus grande diaspora libanaise d'Afrique. Selon la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire, 40% de l'économie totale serait contrôlée par des acteurs libanais. Ils emploieraient près de 300 000 personnes à travers leurs entreprises. Leur contribution fiscale représenterait environ 350 milliards de FCFA, soit près de 15% des recettes fiscales ivoiriennes. D'autres estimations historiques et académiques parlent de plus de 4000 entreprises libanaises actives dans le pays. Les chiffres varient selon les sources, mais la diaspora est traditionnellement visible dans 80% du parc immobilier privé, 60% du commerce et de l'industrie et 90% de la distribution de détail. Pour mettre ces chiffres en perspective, rappelons que la Côte d'Ivoire est un pays d'à peu près 32 millions d'habitants. Une communauté estimée à 80 100 000 personnes représente moins de 0,3% de la population. Dans ce contexte, le malaise et la frustration sont inévitables, car cette communauté semble prospérer indéfiniment, vit en autarcie repliée sur elle-même, et ne se mélange que très peu avec le reste de la population. Le fait que cette minorité soit associée à une part très importante de l'activité économique privée crée mécaniquement un déséquilibre perçu, un malaise grandissant, une fracture inévitable.
Dans les sciences sociales, ce type de situation est bien documenté. Une minorité économiquement dominante dans un pays majoritairement pauvre ou inégalitaire devient un point de cristallisation des tensions sociales, surtout lorsque le chômage est élevé, la mobilité sociale est limitée et les inégalités sont visibles dans l'espace urbain. Dans certains discours populaires, une idée revient, celle d'une richesse concentrée, d'un accès privilégié au marché, d'un entre-soi assumé. Les Ivoiriens ont souvent l'impression que les Libanais font société à part. De leur côté, de nombreux Libanais disent se sentir incompris, voire stigmatisés. Ils rappellent qu'ils emploient des milliers d'Ivoiriens, paient des impôts et participent à l'économie nationale. Deux récits qui se croisent sans toujours se rencontrer. Ces dernières années, le climat s'est durci. Les réseaux sociaux amplifient les tensions. Chaque fait divers impliquant un Libanais devient viral, souvent généralisé, parfois instrumentalisé. Certains Libanais parlent d'un sentiment d'insécurité croissant, d'insultes, de menaces, et d'une peur de devenir des boucs émissaires en période de crise économique. En face, des Ivoiriens dénoncent un manque d'intégration, une difficulté d'accès à certains secteurs économiques, et une justice perçue comme à deux vitesses. Le malaise n'est pas toujours visible, mais il est bien réel. Au cœur du problème, une question sensible, celle de l'identité. Beaucoup de Libanais vivent en Côte d'Ivoire depuis plusieurs générations, mais n'ont pas la nationalité ivoirienne. Un statut qui entretient l'idée d'une présence temporaire, même après 50 ou 80 ans. Pour certains jeunes Libanais, le dilemme est profond. Libanais au Liban, étrangers en Côte d'Ivoire. Pour certains Ivoiriens, la question est tout aussi délicate. Comment partager pleinement une nation avec des communautés perçues comme économiquement dominantes mais socialement distantes? Pourtant, des ponts existent. Associations, projets sociaux, partenariats économiques mixtes. Des Libanais et des Ivoiriens qui travaillent ensemble, se comprennent, se respectent. Des voix s'élèvent pour appeler au dialogue, à la reconnaissance mutuelle, à une meilleure intégration dans les deux sens. Car au-delà des clichés, une évidence demeure. L'avenir de la Côte d'Ivoire se construira avec tous ceux qui y vivent. Le malaise entre Libanais et Ivoiriens n'est ni une fatalité, ni une vérité unique. C'est une histoire complexe, faite de réussites, de blessures, de silences et de non-dits. La comprendre, c'est déjà commencer à la dépasser. Car vivre ensemble ne signifie pas seulement partager un territoire, mais aussi un avenir.